Sénégal vous terminez deuxième de votre groupe et que l'Algérie, on termine premier de notre groupe, le Sénégal, n'oubliez pas, on est votre bête noire. Mais quand tu vois l'équipe du Sénégal sur le papier, elle envoie. Elle envoie les gars. Ndiaye qui est vraiment monté en puissance en sélection, lui c'est une dinguerie. Il est vraiment monté en puissance. Ndiaye il s'est imposé comme un titulaire indiscutable. Jackson qui est là, Sadio Mané toujours là en numéro 10. Ismaïla Sarr côté gauche, Kanagay Pape Gueye du classique. Jacobs côté gauche qui est très bon. Niakate Koulibaly du classique. Diatta côté droit. Mendy au cache. C'est leur équipe les gars. Sur le papier c'est la meilleure, en vrai on est d'accord. Bah en vrai sur le papier les gars, vous considérez que c'est quoi la meilleure équipe africaine dans cette CAN? Sur le papier hein. Sur le papier, Sénégal-Maroc, je trouve ça se vaut. Nigeria, il y a une grosse équipe aussi en vrai, Nigeria. Est-ce que Marquinhos dépassera Messi? La question elle peut paraître bizarre, mais les gars, quand vous voyez ce classement-là, c'est le classement des trophées. Messi, il en a 48. Dani Alves, il en a 43. Iniesta, il en a 39. Marquinhos, il en a 38. Et Sergio Busquets, il en a 38 comme Marquinhos. Est-ce que quand vous regardez ce classement, vous vous dites que Marquinhos peut passer devant Messi et devenir le joueur le plus titré de l'histoire du football? Pour rappel, Léo Messi il a prolongé 2 ans à l'Inter Miami jusqu'à décembre 2028. Donc il va jouer encore 2 saisons là-bas. Donc potentiellement remporter quelques trophées. Je dis bien potentiellement, faudrait qu'il gagne. Et il y a la finalissima contre l'Espagne et la Coupe du Monde. Donc ça aussi, ça peut être des trophées supplémentaires. Mais Marquinhos, juste cette saison, il peut encore prendre énormément de trophées. Il peut prendre la Ligue des Champions, il peut prendre le Championnat de France, il peut prendre encore la Coupe de France, il peut prendre le trophée là contre Marseille en janvier, je sais même plus comment ça s'appelle. Donc déjà, ça ferait déjà 4 trophées supplémentaires. Bon, ça va être très difficile. En sachant qu'il va sur ses 32 ans, donc il a encore une marge de manœuvre. Donc il peut encore prolonger au PSG, encore peut-être 1 ou 2 saisons, potentiellement. Il peut aller dans un autre club au Brésil, rentrer au Brésil ou aller aux États-Unis ou j'en sais rien. Donc est-ce que vous pensez, à la vue du classement, que Marquinhos, à la fin de sa carrière, il aura dépassé le nombre de Léo Messi en termes de trophées ou pas? La deuxième journée là à partir de vendredi. Égypte, Afrique du Sud. Maroc, Mali. Sénégal, RDC. Nigeria, Tunisie. Gabon, Mozambique. Algérie, Burkina. Côte d'Ivoire, Cameroun. La deuxième journée. Faudra être là. Et là quand tu regardes, lundi du coup, il y aura multiplex Angola-Égypte, Zimbabwe-Afrique du Sud à 17h. Ah c'est bien, là il y a une pause entre les deux. Ah là c'est bien, il y a une pause entre les deux. Et après Zimbabwe, et après c'est Comores-Mali, Zambie-Maroc à 20h. Le mardi, multiplex Ouganda-Nigeria, Tanzanie-Tunisie. Et à 20h, Bénin-Sénégal, Botswana-RDC. Et le mercredi, 17h, on va jouer. Oh putain de merde. Algérie, Guinée équatoriale et Soudan-Burkina. Et à 20h, Gabon, Côte d'Ivoire et Mozambique, Cameroun. Et donc les phases de poule terminent mercredi 31 décembre. Les Camerounais, venez, faut qu'on parle. Regardez la différence entre ces deux pelouses. S'il vous plaît, regardez-moi ça. Quand on a critiqué votre CAN en 2022, c'était pas pour rien. Quand on a critiqué le fameux stade Japoma, c'était pas pour rien. Ce stade Japoma, les gars, c'était une honte. Cette pelouse, les gars, c'était une honte. Regardez-moi ça. On dirait carrément c'est un autre sport. Quelqu'un qui vient de découvrir, il sait pas. Il dit ouais, c'est pas le même sport, c'est pas possible. C'est pas la même chose, les gars. Ça c'est du foot, ok, mais ça c'est peut-être un autre sport, je sais pas. Un combat d'épée, ou je sais pas, une guerre sur le terrain, je sais pas, on peut ça. Mais jamais de la vie, les gars, ça c'est un match de foot. Un concours de fermier pour celui qui va réussir à accueillir le plus de patates, à la limite, peut-être. Mais jamais de la vie, tu peux pratiquer du football là-dessus. Voilà, les gars. Voilà, c'est aussi simple que ça. Aussi simple. Alors, autant les Ivoiriens, franchement, en termes de pelouse, ils ont fait très fort. Mais là, la CAN 2022 au Cameroun, 2021-2022, comme vous voulez, catastrophique. Pourtant, ça devait pour moi déjà là être une très grande CAN. Déjà là être la plus grande CAN de l'histoire. On parle de la meilleure nation du football africain. Je vous le dis, je vous le redis. Si on associe le nombre de qualifications en Coupe du Monde et le nombre de CAN qu'ils ont pu gagner, personne ne fait mieux si on associe les deux. Et regardez ce qu'ils proposent. C'est une honte, encore une fois. C'est une honte.
Oh les gars, Haaland il est finito. Il vient de faire un tweet les gars pour dire qu'il est cuit, étant donné qu'il a pris 6 kilos les gars. Il a tellement chaud les gars que Guardiola le fait pas jouer qu'il a supprimé son tweet et qu'il en a refait un pour dire que tout va bien. Allez regarder sur son Twitter officiel. Tous ceux qui auraient pas vu ma vidéo les gars, Pep Guardiola qui a prévenu tous ses joueurs que s'ils dépassaient un peu trop les kilos lors de la journée de Noël, ils viendraient pas à Nottingham, ils vont rester à Manchester. Et quand tu vois que Haaland les gars il fait 94,4 kilos, alors qu'on se rappelle qu'à ce moment-là, les gars, il y a même pas un mois, son poids classique quand il joue au foot, les frères, c'était 88 kilos. Frère, vous vous rendez pas compte de la dinguerie, comment il a pu prendre 6 kilos. Quand tu vois que le frérot Cherki, les gars, il est au sauna en train de faire du vélo, 24 décembre, c'est qu'il y avait un problème. Les check, les frères, il a supprimé ce tweet pour dire que tout va bien. Soit c'est un jeu de mots, parce que pour tous ceux qui connaissent les gars, Haaland sur Snap, il aime trop rigoler. Il fait que des dingueries. On dirait que c'est même pas un joueur pro, on dirait que c'est un poteau à nous. Mais dès le moment où on avait tous vu cette photo, les gars, on savait que c'était finito. Guardiola, il va pas rigoler avec eux, c'est la fin.